Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la vertèbre cervicale type. Dans cette vidéo, on va étudier la vertèbre cervicale type. Ce qu'on veut dire par type, c'est à l'exception de la première et de la deuxième vertèbre cervicale. On prend par exemple la quatrième vertèbre cervicale. C'est un os court, car les trois dimensions sont presque équivalentes. Il est impair et il est symétrique. Elle s'articule en haut avec la vertèbre cervicale précédente et en bas avec la vertèbre cervicale suivante. Passons à l'orientation. Comme toujours, le corps vertébral il est antérieur. Ensuite, l'arc neural il est postérieur. Et si vous remarquez bien, vous allez noter ces petites saillies là, qui siègent seulement au niveau de cette face. Donc on dit la face qui présente deux petites saillies latérales et supérieures. Je répète l'orientation. Le corps vertébral il est antérieur, l'arc neural il est postérieur, la face qui présente deux petites saillies latérales et crâniales. Passons à la description et on va commencer par le corps vertébral. Comme vous remarquez, il est grossièrement de forme cubique et il présente à décrire 5 faces. Une face supérieure, comme on a dit, elle est limitée latéralement par deux petites saillies, ce qu'on appelle les incisives. Le singulier est un incus, mais le pluriel, ce sont les incisives. La face antérieure, si vous remarquez bien, donc la face antérieure, elle se prolonge en avant par une petite saillie verticale qui est médiane, appelée le bec du corps vertébral. On a dit qu'au niveau de la face supérieure, on a deux saillies verticales appelées les incisives. Mais au niveau de la face inférieure, on a à l'opposé deux échancrures latérales. Et c'est tout à fait logique, car le rôle de ces échancrures est de recevoir les incisives de la vertèbre sous-jacente. La face postérieure, elle forme la paroi antérieure du foramen vertébral et on a les faces latérales. Rien de particulier. On a ainsi fini avec le corps vertébral. On va passer à la description de l'arc neural. Commençons par les processus transverses. Comme vous remarquez, ils émergent chacun de deux racines. Chaque processus il est court et il se termine par deux tubercules. Voilà, les deux tubercules, un antérieur et un postérieur. Chaque processus transverse est percé d'un foramen transversaire où passent l'artère et la veine vertébrale. Ces parties-là représentent
les processus articulaires, on a deux supérieurs et deux inférieurs. Et quand vous remarquez, ces processus articulaires ont une orientation opposée. En effet, les processus articulaires supérieurs regardent en haut et en arrière, alors que voilà, les processus articulaires inférieurs, ils regardent en bas et plutôt en avant. Ensuite, on a les pédicules qui sont courts et minces, les lames vertébrales qui sont plus larges que hautes, et le processus épineux qui est court et bifide à l'exception de C7, c'est-à-dire le processus épineux de C7 n'est pas bifide. On va terminer notre description par le foramen vertébral qui, comme vous remarquez, il est large et il est grossièrement triangulaire.